Bienvenue sur Nouvelles et Tendances, votre source incontournable pour rester informé des actualités et tendances qui façonnent notre monde. Ici, nous explorons les sujets qui comptent vraiment, avec des analyses claires et des perspectives uniques. Abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications en temps réel. Rejoignez-nous et restez toujours à jour avec les informations qui font la différence. Bernard Arnault, la manière de réduire ses impôts. Dans cette enquête de pièces à conviction, Stanka Killet, en se basant sur l'exemple du milliardaire Bernard Arnault, dévoile quelques-unes des pratiques des plus fortunés pour réduire leurs impôts du moins possible. Mettons en place les présentations. Le groupe LVMH est dirigé par Bernard Arnault, qui possède 70 marques des plus prestigieuses comme Louis Vuitton, Guerlain ou Christian Dior, aux plus populaires comme Sephora ou Carrefour, des filiales à travers le monde, 202 filiales offshore dans quelques paradis fiscaux, comme l'a révélé en 2014 une ONG spécialisée dans la dénonciation de l'évasion fiscale, un parfum de succès et de luxe, une image de mécène, la fondation Louis Vuitton à Paris, etc. Il appartient à Bernard Arnault 47% de cet empire, une fortune personnelle estimée à 41 milliards d'euros qui en fait l'homme le plus fortuné de France et le 11e à l'échelle mondiale. Chaque année, LVMH verse 2 milliards d'euros au gouvernement français. Bernard Arnault, et lui ? Un sujet très délicat. Pour en savoir davantage, Stanka Killet a mené son enquête. Pour commencer, l'île de Malte, un petit pays européen qui accorde une grande attention aux grandes fortunes, avec des impôts peu élevés et des taxes inversement proportionnelles à la taille de votre yacht. C'est précisément ici que commence le symphonie de Bernard Arnault. Un héliport de 101 mètres de long, une piscine à fond transparent, 8 chambres, un terrain de golf, un piano à queue. Le bateau de luxe de Bernard Arnault ? Pas précisément. Le navire est officiellement détenu par Sonata Yachting Limited qui le loue occasionnellement à des particuliers. 1,5 million d'euros par semaine, filiale de LVMH, dirigée par Bernard Arnault, qui n'a pas à le déclarer dans son patrimoine. Il y a autant de taxes réduites. Pour la deuxième étape, en Belgique, un autre pays avec un système fiscal favorable. Et la Blue Tower est le siège de 14 filiales de LVMH à Bruxelles. Avec 20 milliards d'euros d'actifs, 14 employés génèrent 411 millions de profits. Dès 2012, le député belge Marco Vannis a souligné les intentions du groupe LVMH, faire de Bruxelles le centre financier du groupe pour bénéficier des niches fiscales, telles que les célèbres intérêts notionnels. En d'autres termes, plus une entreprise possède de capital, moins elle doit payer d'impôts. Selon les estimations, le groupe a versé 83 millions d'impôts pour un bénéfice cumulé entre 2008 et 2016 de 2,4 milliards d'euros. Ceci aurait été 9 fois plus élevé en France. Économie, une valeur de 700 millions. De son côté, Bernard Arnault n'est pas en reste, lui qui a choisi de s'installer dans la banlieue élégante de Bruxelles. Il est précisément vrai que la fiscalité belge est très favorable à l'héritage. Mais à condition de vivre en Belgique. Celle-ci offre notamment la possibilité d'éviter les droits de succession en transférant ses biens au sein d'une fondation. Cela a été réalisé en 2012 par la société de holding familiale Pilinvest, située dans la fondation Protectinvest. Le milliardaire demande même la nationalité belge en 2014. Malheureusement, cette passion soudaine pour la douceur de vivre outre-Quiévrain attire l'attention de la justice qui, en 2017, suggère à Bernard Arnault de mettre fin aux poursuites pour fraude à la domiciliation contre une transaction en argent. Montant confidentiel mais estimé à 2 millions d'euros. Le milliardaire devra toujours faire face aux autorités fiscales françaises pour sa tentative de détournement de revenus, corrections, sanctions, etc. Quantité secrète, mais estimée à 1 milliard d'euros. Dans ce jeu de Monopoly, on ne remporte pas toujours.